Sous une pleine lune voilée par des nuages sombres, Adora Petrova traversait le village de Mbélé, ses pas lourds résonnant sur la terre rouge. L'air était lourd, chargé d'une humidité qui collait à sa peau, et les hautes herbes de la savane bruissaient comme des murmures menaçants. Elle portait un pagne bleu et blanc, noué autour de sa taille, et un foulard autour de ses cheveux tressés, mais ses épaules étaient voûtées sous le poids d'un fardeau invisible. Dans ses bras, Aïssata, sa fille de 4 ans, dormait faiblement, sa respiration sifflante, ses petites tresses ornées de perles multicolores tombant mollement sur son visage brûlant de fièvre. Adora Petrova sentit des larmes monter à ses yeux, mais elle les refoula, serrant les dents. Elle devait trouver des réponses, et vite. Elle s'arrêta devant une case isolée au bord de la rivière Sanké, dont les eaux scintillaient sous la lumière argentée de la lune, murmurant des secrets anciens. La case, ornée de motifs spirales ocre et blanc, semblait vibrer d'une énergie sacrée. Des herbes séchées pendaient du toit de chaume, et une odeur d'encens flottait dans l'air, mêlée à celle de la terre humide. Baba Yoro, le vieux sage du village, était assis sur une natte, un bol de pierre ancienne devant lui. Ses cheveux gris, noués en tresses serrées, étaient ornés de plumes blanches, signe de pureté, et un bâton sculpté reposait à ses côtés, un artefact sacré pour invoquer les esprits des ancêtres. Lorsqu'il leva les yeux vers Adora Petrova, son regard perçant sembla lire dans son âme comme dans un livre ouvert. « Je savais que tu viendrais, ma fille, dit-il d'une voix grave, un sourire triste sur les lèvres. Les esprits m'ont parlé de toi, et de ceux qui te veulent du mal. » Adora Petrova s'assit face à lui, les mains tremblantes, posant Aïssata à ses côtés. La petite fille s'endormit contre sa mère, sa respiration faible mais régulière. « Baba Yoro, je ne comprends pas ce qui m'arrive, murmura-t-elle, sa voix brisée par l'épuisement. Mes pagnes ne se vendent plus, mes économies disparaissent. Aïssata est malade, et rien ne la guérit. Et chaque nuit, elle s'interrompit, un frisson traversant son corps. Chaque nuit, je fais des cauchemars. Je cours dans une savane rouge, poursuivi par Samba, mais ce n'est plus lui. Ses yeux sont noirs comme l'obsidienne, et des ombres m'entourent, murmurant que mon âme est à elle. Baba Yoro l'écouta en silence, son visage impassible, puis plongea une main dans le bol, jetant une poignée d'herbe dans un feu crépitant à ses côtés. Les flammes dansèrent, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la case, et une odeur âcre remplit l'air. Enfin, il parla, sa voix résonnant comme un tambour sacré. Les ombres que tu vois dans tes rêves, Adora Petrova, sont un égrégore, une force maléfique invoquée par un sorcier, murmura-t-il, les yeux fixés sur les flammes. Et ce sorcier utilise ceux que tu as quittés, ceux que tu appelles ex. Ils exploitent les fissures de la séparation pour dévitaliser ton âme. Adora Petrova sentit un frisson glacé traverser son corps, comme si une main invisible lui serrait le cœur. Mes ex? Mais... Samba, il ne ferait jamais ça. Baba Yoro secoua la tête, ses plumes blanches frémissant doucement. Ce n'est pas toujours volontaire, ma fille. Écoute bien, car les ex sont nombreux, et chacun peut être une porte pour la sorcellerie. Il leva une main, comptant sur ses doigts. D'abord, il y a les ex amoureux, comme Samba. Une séparation amoureuse crée une douleur, et cette douleur est une fissure que les sorciers utilisent. Samba, rongé par sa rancune, a été manipulé par un sorcier nommé Koré, un homme sombre du village voisin. Koré lui a appris un rituel interdit, verser son propre sang pour lier ton âme à un égrégore. Chaque nuit, dans tes rêves, cet égrégore te vole ton énergie, c'est pourquoi rien ne marche dans ta vie, et c'est pourquoi Aïssata souffre. Adora Petrova sentit des larmes couler sur ses joues, chaudes contre sa peau. Le nom de Samba raviva un flot de souvenirs, doux et douloureux à la fois. Sous les mots de Baba Yoro, Adora Petrova sentit son esprit dériver vers un souvenir lumineux, un après-midi sous le manguier sacré, quelques mois après la naissance d'Aïssata. Le village de Mbélé, niché au cœur d'une savane dorée où les baobabs s'élevaient comme des sentinelles millénaires, était alors un havre de paix. Les cases en terre, alignées en un cercle parfait autour du manguier, étaient ornées de motifs géométriques aux couleurs éclatantes, rouge comme la terre ocre, jaune comme le soleil à son zénith, bleu comme le ciel avant un orage.
Ces motifs wax, tissés avec soin par les femmes du village, racontaient des histoires de courage, d'amour et de connexion avec les esprits. Les habitants, vêtus de pagnes aux motifs vibrants, vivaient en harmonie avec la terre, honorant les ancêtres lors de fêtes où les tambours résonnaient, où les danses faisaient vibrer le sol, et où les chants s'élevaient vers un ciel étoilé comme une prière collective. Adora Petrova et Samba étaient assis sous le manguier, leurs doigts entrelacés, tandis que les enfants du village jouaient autour d'eux, leur rire emplissant l'air comme une musique joyeuse. Aïssata, encore bébé, dormait dans un panier en osier à leur côté, enveloppée dans un pagne bleu et blanc qu'Adora Petrova avait tissé pour elle. Samba, un forgeron robuste aux mains habiles, avait sorti un petit paquet enveloppé dans une feuille de bananier. « Pour toi, avait-il dit, un sourire timide sur les lèvres. Elle avait déplié la feuille, révélant un pagne rouge et blanc, orné de motifs en forme de vague, symbole de la rivière Sankey. « Samba, il est magnifique, avait-elle murmuré, les yeux brillants de joie. Samba l'avait aidé à nouer le pagne autour de sa taille, ses doigts effleurant sa peau avec une tendresse infinie. « Il représente notre amour, avait-il dit, sa voix douce comme une caresse. Rouge pour la passion, blanc pour la pureté. Tant que tu le porteras, nous serons toujours liés. » Ils avaient passé le reste de l'après-midi à parler de leur avenir, riant et rêvant sous l'ombre bienveillante du manguier. Samba lui avait raconté ses projets de forger des lances pour les grandes cérémonies, des lances en fer ornées de motifs gravés, qui seraient utilisées pour protéger le village lors des rituels sacrés. Adora Petrova, elle, partageait son rêve de devenir la meilleure tisserande de Mbélé, de créer des pagnes qui porteraient les histoires des ancêtres. « Nous construirons une belle vie ensemble, » avait murmuré Samba, posant un baiser sur son front. Adora Petrova avait souri, le cœur débordant d'amour, certaine que rien ne pourrait jamais les séparer. Adora Petrova cligna des yeux, ramenée à la réalité par la voix grave de Baba Yoro. « Mais, il y a d'autres ex, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Baba Yoro hocha la tête, son regard grave. « Oui, ma fille. Souviens-toi de Kadi, ta collègue au marché, avec qui tu vendais des pagnes il y a 2 ans. » Adora Petrova fronça les sourcils, un autre souvenir remontant à la surface. Adora Petrova se revit dans sa petite case, il y a quelques mois, avant que tout ne bascule. À l'époque, elle était une figure lumineuse du village. Sa peau d'ébène semblait capturer les rayons du soleil, et ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une détermination farouche mêlée à une douceur infinie. Tisserande talentueuse, elle passait ses journées à créer des pagnes dont les motifs délicats, spirales symbolisant l'éternité, lignes brisées évoquant les rivières, cercles pour l'unité, semblaient raconter des histoires. Les femmes du village les portaient avec fierté lors des cérémonies, et les marchands du marché voisin les achetaient pour les revendre aux voyageurs. Elle vivait avec Aïssata, dont le rire clair résonnait comme un chant d'oiseau. Ensemble, elles formaient un tableau de joie simple, souvent assise sous le manguier sacré, Adora Petrova tissant tandis qu'Aïssata jouait avec des cailloux peints. Mais ce bonheur s'était brisé il y a quelques lunes. Les semaines qui suivirent sa séparation avec Samba furent marquées par des malheurs inexplicables. Ces pagnes, autrefois prisées au marché, ne se vendaient plus. Les clients, qui admiraient ces motifs, détournaient les yeux comme si une force invisible les repoussait. Une femme, venue de loin, avait pris un pagne dans ses mains, admirant les spirales bleues et blanches, mais elle l'avait reposé brusquement, murmurant « Il y a une ombre sur ce tissu, je ne peux pas l'acheter. » Adora Petrova, perplexe, avait tenté de sourire, mais son cœur s'était serré. Elle avait marché des heures sous un soleil brûlant pour atteindre le marché, ses sandales usées s'enfonçant dans la terre rouge, et elle rentrait chaque soir avec ses pagnes invendus, les épaules lourdes de déception. Ses économies, qu'elle gardait dans une calebasse sous sa natte, fondaient comme du beurre au soleil. Elle se souvenait d'avoir compté ses pièces d'argent, gagnées en vendant des pagnes lors des bonnes saisons, mais chaque fois qu'elle ouvrait la calebasse, il en manquait davantage. L'argent s'évanouissait dans des imprévus, une natte déchirée qu'il fallait remplacer, un panier cassé, une dette oubliée qu'un voisin venait réclamer. Un jour, elle avait couru au marché pour acheter des fils de coton colorés, espérant créer un nouveau motif qui attirerait les clients, mais en rentrant, elle avait trouvé Aïssata brûlante de fièvre,
et l'argent qu'elle avait mis de côté pour les fils avait été dépensé pour des herbes médicinales. Pire encore, Aïssata tombait malade sans raison apparente. Ses yeux, d'habitude si brillants, étaient voilés par la fièvre, et sa toux sèche résonnait dans la case comme un tambour funeste. Adora Petrova passait des heures à piler des feuilles de quincliba dans un mortier en bois, mélangeant la poudre avec de l'eau de la rivière Sanké pour préparer des infusions, mais les remèdes, qui faisaient tomber la fièvre en une nuit, échouaient lamentablement. Aïssata grelottait sous une couverture en tissu wax, ses petites mains agrippant celles de sa mère, et Adora Petrova, impuissante, sentait des larmes couler sur ses joues. Kadi, continua Baba Yoro, est devenu un vecteur pour la sorcellerie. Jalouse de ta réussite passée, elle a offert ton nom à Corée, et il a utilisé cette rancune pour renforcer l'égrégore. C'est pourquoi tes pagnes ne se vendent plus. Adora Petrova sentit son cœur se serrer, mais Baba Yoro n'avait pas fini. Ensuite, il y a l'ex-boutique où tu travaillais, celle de Monsieur Diallo, avant de devenir tisserande indépendante. Un autre souvenir surgit, plus sombre. Adora Petrova se revit dans la boutique de Monsieur Diallo, un an plus tôt, avant qu'elle ne décide de tisser seule. Monsieur Diallo, un homme au sourire faux et aux yeux froids, tenait une boutique au marché où elle vendait des tissus. Son salaire, à peine suffisant, disparaissait toujours dans des imprévus, un accident sur le chemin du marché, une fièvre soudaine, une dette qu'elle ne se souvenait pas d'avoir contractée. Elle avait quitté son emploi, espérant une vie meilleure, mais les malheurs avaient persisté. Baba Yoro secoua la tête. Monsieur Diallo avait fait un pacte avec un égrégore sorcier pour que sa boutique prospère. Il drainait l'énergie de ses employés, et quand tu es parti, tu n'as pas coupé le lien. Cet égrégore te suit encore, c'est pourquoi ton argent disparaît. Adora Petrova essuya ses larmes, sa voix tremblante. Et, mes amis? Ma belle famille? Baba Yoro soupira, ses plumes blanches scintillant sous la lumière du feu. Oui, ma fille. Souviens-toi de Lamine, ton ami d'enfance, avec qui tu as coupé les ponts l'an dernier. Lamine, un homme jovial mais envieux, avait grandi avec Adora Petrova. Enfant, ils couraient ensemble dans la savane, lançant des cerceaux en bois et riant sous le soleil. Mais Lamine n'avait pas supporté qu'Adora Petrova réussisse mieux que lui au marché. Il l'avait accusée de se croire supérieure, et leur amitié s'était brisée lorsqu'il avait crié « Tu te prends pour une reine, mais tu n'es rien ». Adora Petrova avait pleuré ce jour-là, mais elle avait fini par tourner la page. Lamine, expliqua Baba Yoro, est allé voir Corée, poussé par la jalousie. Il a donné une de tes vieilles photos, prise lors d'une fête, et Corée l'a utilisée pour renforcer l'égrégore. Enfin, Baba Yoro mentionna la belle famille d'Adora Petrova, la mère de Samba, une femme nommée Aminata, qui n'avait jamais accepté leur séparation. Aminata, une femme sévère au pagne toujours noir, avait maudit Adora Petrova devant tout le village « Tu as brisé le cœur de mon fils, tu ne retrouveras jamais le bonheur ». Baba Yoro expliqua, Aminata a prié des esprits sombres pour que tu échoues, lançant des « missiles sorciers » contre toi et Aïssata. Le nom d'Aminata ramena Adora Petrova à un souvenir plus douloureux encore, sa séparation avec Samba. Leur amour, autrefois béni par les ancêtres, s'était fissuré sous le poids des tensions. Lors de leur fiançailles, le village avait organisé une grande fête, les femmes avaient dansé en cercle, leurs pagnes vert émeraude, rouge flamboyant et jaune soleil tournoyant comme des flammes vivantes, tandis que les hommes chantaient des louanges aux ancêtres, leurs voix graves résonnant dans la savane. Les anciens avaient béni leur union en versant de l'eau de la rivière Sanké sur leurs mains jointes, un rituel sacré pour sceller leur destin. Mais les mois avaient passé, et les tensions avaient grandi. Adora Petrova, passionnée par son art, passait de longues heures à tisser, souvent jusqu'au crépuscule, pour répondre aux commandes du marché. Samba, lui, se sentait négligé. « Tu choisis tes pagnes plutôt que moi », avait-il crié un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. Sa voix tremblait de colère, et ses yeux, autrefois pétillants de tendresse, brillaient de frustration. Adora Petrova, blessée par ces mots, avait répondu avec des mots durs, « Et toi, tu ne vois pas mon rêve. Si tu m'aimais, tu me soutiendrais,
pas me reprocher mon travail. Leur dispute avait résonné dans tout le village, et les anciens, assis sous le manguier, avaient secoué la tête, murmurant qu'une séparation attirerait un mauvais présage. Finalement, Samba était parti, laissant Adora Petrova seule sous le manguier, les larmes coulant sur ses joues, le pagne rouge et blanc toujours à sa taille, désormais un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. Adora Petrova revint au présent, les mots de Baba Yoro résonnant dans son esprit. Elle se rappela les villageois, réunis sur la place centrale, leurs visages ridés par la peur. Une malédiction plane sur Mbélé, avait dit une vieille femme nommée Fatou, ses doigts noueux serrant un collier de perles rouges. Quelqu'un a brisé l'équilibre, une séparation a attiré le courroux des esprits. Les regards s'étaient tournés vers Adora Petrova, qui se tenait à l'écart, un pagne à moitié tissé dans les mains. C'est à cause de sa rupture avec Samba, avait chuchoté un homme, son pagne vert noué autour de la taille. Ils étaient bénis par les ancêtres, leur séparation a créé une fissure dans notre harmonie. Adora Petrova avait voulu protester, leur dire qu'elle n'avait rien fait de mal, mais au fond d'elle, une peur grandissait. Depuis sa séparation avec Samba, rien n'allait plus dans sa vie. Au début, elle avait tenté d'ignorer ses cauchemars, se disant qu'ils n'étaient que le fruit de son chagrin. Elle se levait à l'aube, allumait un feu devant sa case, et préparait une infusion de fleurs de baobab pour apaiser son esprit. Mais les cauchemars persistaient, et une nuit, alors que la lune était pleine, une voix claire comme le cristal avait résonné dans sa tête, « La rivière, cherche la vérité à la rivière ». La voix était douce mais ferme, et Adora Petrova avait compris qu'elle ne pouvait plus ignorer les signes. Les ancêtres lui parlaient, et elle devait écouter. Adora Petrova sentit une boule dans sa gorge. Comment Coré agit-il, Baba Yoro? Pourquoi mes rêves sont-ils si effrayants? Le vieux sage plongea une main dans le feu, en retirant une braise qu'il laissa briller dans sa paume sans se brûler, un signe de sa connexion avec les esprits. Coré utilise 2 méthodes, dit-il. La première est passive. Il profite de la douleur de Samba, de Kadi, de Lamine, et de ta belle famille pour créer une fissure spirituelle. Cette fissure permet à l'égrégore de te dévitaliser, touchant ta fille, tes finances, ton travail. La deuxième méthode est active. Samba, manipulé par Coré, est devenu un apprenti sorcier. Il a versé son sang dans un rituel, et chaque nuit, dans le monde astral, l'égrégore t'attaque dans tes rêves. Ces courses, ces ombres, ce sont des signes qu'ils volent ton énergie. Adora Petrova sentit un frisson d'horreur. Son sang, mais pourquoi le sang est-il si dangereux? Baba Yoro posa la braise sur la natte, son regard sombre. Le sang contient ton essence, ton ADN spirituel. Les sorciers comme Coré savent que verser du sang ouvre une porte à leur égrégore. J'ai vu des âmes perdues à cause de cela. Une femme, Awa, a utilisé ses menstruations dans un rituel que Coré lui avait appris, espérant retrouver son mari. Elle a récité des incantations sur une bougie, laissant son sang couler dessus, mais elle a perdu sa fertilité, ses menstruations ont disparu, et elle est devenue une ombre d'elle-même, incapable de porter un enfant. Une autre, Mariam, a versé son sang sur une bougie, suivant les conseils de Coré. Elle a eu des accidents à répétition, une chute, une blessure, un feu dans sa case, et elle a perdu tout son argent, car rien ne marchait plus dans sa vie. Ces incantations lient ton âme à l'égrégore, qui se nourrit de toi. Adora Petrova sentit des larmes couler sur ses joues, serrant Aïssata contre elle. Que dois-je faire, Baba Yoro? Je veux sauver ma fille, et moi-même. Baba Yoro posa une main sur son épaule, sa voix douce mais ferme. Il y a un espoir, ma fille, mais le chemin sera difficile. Avant la prochaine pleine lune, nous irons à la rivière Sanké pour un rituel de purification. Mais d'abord, tu devras te préparer. Il lui donna une liste de tâches, cueillir des fleurs de baobab pour apaiser les esprits, tisser une cordelette de raffia pour lier son âme aux ancêtres, se baigner dans la rivière à l'aube pour purifier son esprit, et couper les liens avec tous ses ex, Samba, Kadi, Lamine, Monsieur Diallo, et Aminata via un rituel spécifique. Apporte une photo de toi et Lamine, un fil de la boutique de Monsieur Diallo, et un pagne que Samba t'avait offert, dit-il.
Ces objets symbolisent vos liens, nous les briserons. Les 3 jours qui suivirent furent une épreuve, tant sur le plan physique que spirituel. Le premier dais, Adora Petrova se rendit dans la savane pour cueillir des fleurs de baobab, connues pour apaiser les esprits et renforcer le lien avec les ancêtres. Elle marcha sous un soleil brûlant, ses sandales usées s'enfonçant dans la terre rouge, les hautes herbes lui caressant les jambes comme une mer dorée. Elle trouva un baobab majestueux, son tronc large comme une maison, et grimpa avec agilité jusqu'à ses branches basses, cueillant les fleurs blanches et duveteuses qui dégageaient un parfum sucré. Mais alors qu'elle redescendait, une ombre passa au-dessus d'elle, rapide comme un oiseau de proie. Elle leva les yeux, mais le ciel était vide, à l'exception de quelques nuages cotonneux. Pourtant, un frisson la traversa, et une voix sinistre murmura, « Adora Petrova, tu ne peux pas nous arrêter. » Elle sursauta, laissant tomber son panier, mais se força à continuer, murmurant une prière apprise de Baba Yoro, « Au Sankey, rivière sacrée, protège-moi. » Le deuxième jour, Baba Yoro lui demanda de tisser une cordelette avec des fibres de raffia, un symbole de connexion entre le monde des vivants et celui des esprits. Adora Petrova passa la journée assise sous le manguier, ses doigts agiles travaillant les fibres avec soin, tandis que les enfants du village, curieux, s'approchaient pour l'observer. Une petite fille nommée Yemi, avec des tresses ornées de perles colorées, s'assit à ses côtés, ses grands yeux bruns pleins de questions. « Tata Adora Petrova, pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle, sa voix claire comme un chant d'oiseau. Adora Petrova sourit, malgré la tension qui pesait sur ses épaules. « C'est pour un rituel, Yemi, répondit-elle, tressant les fibres avec précision. Une cordelette pour appeler les ancêtres, ils nous aideront à chasser le mal qui tourmente Mbélé. Yemi fronça les sourcils, serrant une poupée de chiffon contre elle. Le mal, c'est à cause de Samba, n'est-ce pas? Ma maman dit qu'il a fait quelque chose de terrible, qu'il a invoqué des esprits sombres. Adora Petrova sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle posa une main douce sur l'épaule de la petite fille. Samba a fait une erreur, Yemi, mais il n'est pas mauvais. Parfois, la douleur nous pousse à faire des choses qu'on regrette. C'est pour ça qu'on doit apprendre à pardonner, et à protéger notre cœur. Yemi hocha la tête, semblant réfléchir, puis elle serra Adora Petrova dans ses bras, un geste simple qui réchauffa le cœur de la jeune femme. Mais alors qu'elle reprenait son tressage, un cri résonna au loin, près des champs. Adora Petrova se leva d'un bond, courant vers la source du bruit, Yemi sur ses talons. Lorsqu'elle arriva, elle trouva un groupe de villageois entourant un puits, leurs visages marqués par la peur. Une femme, Fanta, pleurait à chaudes larmes, ses mains serrant un pagne vert. « Mon fils, il est tombé dedans » cria-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. Adora Petrova s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Le puits était profond, et l'obscurité semblait l'engloutir. Elle entendit les pleurs d'un enfant, faible mais distinct, venant des profondeurs. Sans hésiter, elle attrapa une corde qui traînait près du puits, l'attacha autour de sa taille, et demanda aux villageois de la tenir. « Je vais le chercher, dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui lui serrait la gorge. Les villageois protestèrent, mais Adora Petrova les ignora, descendant lentement dans le puits, ses pieds glissant contre les parois humides. L'obscurité l'enveloppa, et l'air devint froid et lourd, chargé d'une odeur de terre mouillée. Alors qu'elle descendait, elle entendit un murmure sinistre, « Adora Petrova, tu ne peux pas nous échapper. » C'était la même voix que dans ses rêves, la voix de l'égrégore. La peur lui serra le cœur, mais elle se concentra sur les pleurs de l'enfant, tendant les bras jusqu'à sentir une petite main saisir la sienne. Elle remonta le garçon, un petit nommé Sekou, qui tremblait de froid mais était indemne. Lorsqu'ils émergèrent, Fanta serra son fils contre elle, pleurant de gratitude, et les villageois acclamèrent Adora Petrova, murmurant qu'elle avait le cœur d'une vraie héroïne. Mais cet incident laissa Adora Petrova troublée. La voix dans le puits lui confirma que la malédiction s'intensifiait, touchant non seulement elle, mais tout le village, mettant même les enfants en danger. Elle comprit que l'égrégore ne reculerait devant rien pour l'arrêter. Le 3e jour, Baba Yoro lui demanda de purifier son esprit en se baignant dans la rivière Sankey à l'aube,
un rituel pour se préparer à invoquer les ancêtres. Adora Petrova se leva avant le soleil, marchant pieds nus jusqu'à la rive, où l'eau scintillait sous les premières lueurs roses et dorées. Elle entra dans la rivière, frissonnant au contact de l'eau froide, et ferma les yeux, murmurant une prière apprise de Baba Yoro, « Ô Sankey, rivière sacrée, lave mon âme, rends-moi pure pour les ancêtres. » L'eau semblait vibrer autour d'elle, et pendant un instant, elle sentit une chaleur douce l'envelopper, comme si les esprits de la rivière l'entendaient. Mais alors qu'elle sortait de l'eau, une vision la frappa comme un coup de tonnerre. Elle vit Samba, agenouillé dans une clairière sombre, entouré de fumée noire, un couteau à la main. Il murmurait des incantations, son visage tordu par la douleur, et une voix sinistre résonnait autour de lui. « Plus de sang, donne-nous plus de sang. » Adora Petrova cria, tombant à genoux sur la rive, et la vision disparut aussi vite qu'elle était venue. Elle comprit que Samba était en danger, prisonnier de l'emprise de Corée, et que le temps pressait plus que jamais. La nuit de la pleine lune arriva, enveloppant Mbélé d'un voile d'étoiles scintillantes. Adora Petrova enfila un pagne blanc, symbole de pureté dans les traditions de Mbélé, et noua un foulard blanc autour de ses cheveux tressés, un signe de respect pour les ancêtres. Elle glissa la photo de Lamine, un fil de la boutique de Monsieur Diallo, and the pagne rouge et blanc de Samba dans une petite bourse en tissu, qu'elle attacha à sa ceinture, et rejoignit Baba Yoro au bord de la rivière. Le vieux sage portait un pagne ocre et blanc, ses plumes blanches scintillant sous la lumière argentée de la lune. Il tenait son bâton sculpté, orné de plumes blanches et noires, un artefact sacré pour invoquer les esprits. Les deux se mirent en route vers l'œil des ancêtres, une clairière isolée où la rivière Sankey formait un bassin naturel, entouré de rochers lisses comme des gardiens silencieux. Le chemin traversait la savane, où les hautes herbes bruissaient sous un vent tiède, et où les ombres des acacias semblaient danser dans la nuit. Mais à peine avait-il fait quelques pas que des vents froids se levèrent, soufflant des murmures sinistres. « Adora Petrova, retourne-toi, tu ne peux pas gagner. » Les hautes herbes s'agitaient comme si elles étaient vivantes, et des ombres informes surgirent de nulle part, prenant des formes menaçantes, des silhouettes aux membres tordus, aux yeux brillants comme des charbons ardents. Adora Petrova sentit son cœur s'accélérer, ses mains tremblant autour de la bourse qui contenait les objets. « Baba Yoro » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est ?» Baba Yoro posa une main sur son bras, sa voix ferme malgré la tempête qui se levait. « Ce sont les émissaires de l'égrégore, ma fille. Ils sentent que nous allons briser leur emprise, et ils feront tout pour nous arrêter. Ne les écoute pas. Garde les yeux fixés sur la rivière, et répète la prière dans ton cœur. » Adora Petrova hocha la tête, serrant les dents, et commença à murmurer la prière. « Ô esprit de Sankey, gardien de Mbélé, venez à nous, protégez vos enfants. » Les mots lui donnaient du courage, mais les ombres se rapprochaient, leurs murmures devenant des cris stridents qui lui vrillaient les tympans. Elle trébucha sur une racine, tombant à genoux dans la terre sèche, et sentit une main glacée effleurer son épaule. Elle cria, se relevant d'un bond, mais Baba Yoro brandit son bâton, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Reculez, esprits impurs. Vous n'avez aucun pouvoir ici. » Les ombres reculèrent légèrement, mais leur présence restait oppressante, et les vents hurlaient comme des loups affamés. Alors qu'ils approchaient de la clairière, une silhouette surgit soudain devant eux, bloquant leur chemin. C'était Samba, mais il n'était plus le même. Ses yeux, autrefois pétillants de vie, étaient ternes, comme voilés par un brouillard sombre, et sa peau semblait pâle, presque translucide, comme si la vie s'échappait de lui goutte à goutte. Il portait un pagne gris, taché de terre, et ses mains tremblaient, serrant un couteau en fer qu'il avait forgé lui-même. « Adora Petrova, va-t'en » cria-t-il, sa voix brisée par la douleur et la peur. « Il est trop tard pour moi. Corée m'a lié à cette force, je ne peux plus m'échapper. » Adora Petrova sentit des larmes monter à ses yeux, son cœur se serrant à la vue de l'homme qu'elle avait aimé. « Samba, non, dit-elle, faisant un pas vers lui. Je ne t'abandonnerai pas. Tu as été manipulé, nous pouvons encore te sauver. » Samba tomba à genoux, pleurant. « Je suis désolé, ma douleur m'a aveuglé. » Adora Petrova s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes,
mais un rire sinistre résonna dans la savane, faisant trembler les hautes herbes. Corée apparut au sommet d'un rocher, dominant la clairière de l'œil des ancêtres. Il était vêtu d'un pagne noir, un collier d'ossements autour du cou, et ses yeux brillaient d'une lueur rouge, comme deux charbons ardents dans l'obscurité. Il tenait une calebasse d'où s'échappaient des volutes de fumée noire, et son rire résonnait comme un grondement de tonnerre. « Ton âme m'appartient, Adora Petrova », siffla-t-il, sa voix rauque et menaçante. « Samba a scellé son destin en versant son sang pour moi, et tu ne peux rien y faire. » Baba Yoro brandit son bâton, sa voix résonnant comme un tambour sacré. « Les ancêtres te jugent, Corée. Tu as profané leurs lois en utilisant le sang pour tes rituels. Pars, ou affronte leur colère. » Corée ricana, levant la calebasse au-dessus de sa tête. Les ancêtres? Ils sont faibles face à la puissance de l'égrégore que j'ai invoqué. Il inclina la calebasse, et une vague de fumée noire jaillit, prenant la forme d'une créature monstrueuse, un être fait d'ombre et de flammes, avec des yeux rouges qui fixaient Adora Petrova comme un prédateur affamé. Les vents redoublèrent de violence, hurlant comme une meute de loups, et les ombres encerclèrent la clairière. La pleine lune, presque cachée par des nuages noirs, semblait sur le point de disparaître, plongeant tout dans une obscurité oppressante. Adora Petrova, les mains tremblantes, serra la bourse contre son cœur. Elle se tourna vers le bassin de la rivière, où l'eau scintillait faiblement sous les derniers rayons de la lune. « Ancêtre, aidez-moi » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Baba Yoro s'avança à ses côtés, sa voix s'élevant dans une prière ancienne, une mélodie sacrée qui semblait résonner avec la rivière elle-même. « Ô esprit de Sankey, gardien de Mbélé, venez à nous, protégez vos enfants. » Samba, toujours à genoux, releva la tête, ses yeux pleins de larmes. « Adora Petrova, je vais t'aider » murmura-t-il, sa voix faible mais déterminée. Il ramassa son couteau en fer et se leva, se plaçant entre Adora Petrova et les ombres qui approchaient. « Je ne te laisserai pas affronter ça seule, pas après tout ce que je t'ai fait. » Adora Petrova sortit la photo, le fil, et le pagne de la bourse, les levant vers la lune, qui perça soudain les nuages, projetant une lumière argentée sur la clairière. « Ancêtre! Brisez ces liens » cria-t-elle, déchirant la photo, coupant le fil, et déchirant le pagne en deux. Les morceaux tombèrent dans l'eau du bassin avec un doux clapotis. À cet instant, des lueurs dorées émergèrent de la rivière, formant des silhouettes éthérées qui semblaient danser sous la lumière de la lune. Les esprits des ancêtres étaient là, leur voix résonnant comme un cœur sacré. « Adora Petrova, tu as honoré notre appel, nous brisons les liens. » Une vague de lumière dorée jaillit de l'eau, enveloppant Adora Petrova, Baba Yoro, Samba, et Aïsata, qu'Adora Petrova avait laissé dans un panier près de la rivière, dans une chaleur bienveillante. La créature d'ombre hurla, se tordant sous la lumière, et Corée recula, son visage tordu par la peur. « Non. Vous ne pouvez pas » cria-t-il, mais la lumière le frappa de plein fouet, et son corps s'évapora dans un nuage de fumée noire, ses cris se perdant dans la nuit. Les ombres disparurent, les vents s'apaisèrent, et la pleine lune brilla de nouveau, illuminant la clairière d'une lueur pure. Samba s'effondra, libéré de l'emprise de l'égrégore, et Adora Petrova courut vers lui, le prenant dans ses bras. « Samba, tu es libre » murmura-t-elle, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Samba, affaibli, la regarda avec gratitude, un faible sourire sur les lèvres. « Adora Petrova, merci, je ne méritais pas ton pardon, mais tu m'as sauvé. » Adora Petrova posa une main sur sa joue, ses doigts caressant doucement sa peau. « Je te pardonne, Samba. Mais tu dois quitter Mbélé, purifie ton âme, et peut-être qu'un jour, tu pourras revenir. » Samba hocha la tête, les yeux pleins de remords, et se releva lentement, soutenu par Baba Yoro. Il s'éloigna dans la nuit, sa silhouette s'effaçant sous les étoiles, mais une lueur dorée semblait l'entourer, comme un signe que les ancêtres veillaient sur lui. Le lendemain, Mbélé se réveilla sous un ciel clair, plus bleu que jamais. Les pagnes d'Adora Petrova se vendaient à nouveau, les clients affluant au marché, émerveillés par ses motifs. Aïsata, guérie, courait sous le manguier, son rire résonnant comme une musique joyeuse.
Les villageois organisèrent une grande fête pour célébrer la bravoure d'Adora Petrova. Les femmes, vêtues de pagnes colorées aux motifs wax éclatants, dansaient en cercle, leurs pieds frappant le sol au rythme des tambours. Les hommes chantaient des louanges, leurs voix graves résonnant dans la savane, et les enfants couraient entre les danseurs, brandissant des cerceaux en bois qu'ils faisaient rouler avec des bâtons. Un feu central brûlait, projetant une lueur chaude sur les visages souriants, et une marmite de ragoût de manioc et de poisson fumé embaumait l'air, un symbole de partage et de communauté. Adora Petrova, désormais respectée comme une femme sage, portait un pagne rouge et blanc, symbole de sa nouvelle force. Les anciens lui offrirent un collier de perles blanches, un signe de respect et d'honneur, et elle s'inclina devant eux, les larmes aux yeux. Elle s'approcha de la rivière Sanké, où l'eau scintillait sous le soleil levant, et murmura une prière de gratitude aux ancêtres qui l'avaient sauvée. Elle sentit leur présence, une chaleur douce qui enveloppait son cœur, et elle sourit, apaisée. Baba Yoro s'approcha d'Adora Petrova, un sourire sur les lèvres. « Tu as appris une grande leçon, ma fille, dit-il, sa voix résonnant comme une mélodie ancienne. Les séparations ouvrent des fissures que les sorciers exploitent. Protège ton âme en coupant les liens avec tes ex amoureux, collègues, amis, entreprises, belle famille. N'utilise jamais ton sang dans un rituel, car il ouvre une porte à des égrégores sombres. Fie-toi aux traditions authentiques, consulte les oracles, invoque les ancêtres avec des prières pures, et active tes animaux totems pour te protéger dans tes rêves. » Adora Petrova hocha la tête, le cœur léger. Elle avait appris que l'amour, l'amitié et le travail devaient être protégés par la sagesse ancestrale, et non par des pratiques sombres. Elle comprit l'erreur fatale de Samba, utiliser son sang dans un rituel, comme Corée le lui avait enseigné, avait ouvert une porte à l'égrégore, une force maléfique qui l'avait consumée autant qu'elle. Baba Yoro, en revanche, lui avait montré le pouvoir des traditions authentiques, invoquant les ancêtres avec des prières, des objets symboliques comme le pagne, et des rituels purs, sans jamais recourir à des pratiques interdites.